Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec l'étude théorique et pratique d'un brumisateur. Qu'est-ce que c'est qu'un brumisateur? En fait, c'est un système qui envoie des bulles d'eau dans l'atmosphère pour augmenter l'hygrométrie de l'ambiance. Certaines personnes sont allergiques, asthmatiques. Elles ont donc besoin d'une atmosphère autour d'elles avec un taux d'hygrométrie donc tolérable. L'être humain se sent très bien entre 45 et 60% d'humidité. En hiver, l'air a tendance à sécher à cause du froid. En été, on a trop d'humidité. Donc du coup, ce n'est pas facile d'être toujours dans l'échelle où l'humidité est le plus convenable pour nous, les êtres humains. Pour certaines personnes, en fait, on a besoin des fois de réguler ça donc au plus juste. Voilà, je vous présente un système de brumisation. J'ai un brumisateur que je vais expliquer et montrer en détail tout à l'heure. En fait, c'est un brumisateur qui fonctionne avec des sons ultrasoniques, avec un capteur ultrason ici, regardez. Donc voilà, qui est donc plongé dans un petit verre plastique qui lui est soutenu par un flotteur donc polyester qui est plongé dans l'eau pour que ça soit toujours à la hauteur en fait optimum pour qu'on puisse donc faire éclater les bulles d'eau afin de créer une brumisation. S'il est trop profond, ça ne marche pas. S'il est trop en surface, ça ne marche pas non plus. Voilà, j'ai ici donc mon système d'asservissement qui est donc le cœur de notre montage. C'est lui qui va donc réguler notre atmosphère, donc notre ambiance. Voilà, ici, j'ai le réglage pour pouvoir donc en fait calibrer notre capteur d'humidité que j'ai déjà présenté dans mon tuto de capteur d'humidité que j'ai fabriqué à partir d'un morceau de bois avec deux fils aux extrémités. En fait, plus la surface de ce bois donc sera donc humide, plus l'humidité donc ambiante sera donc humide. Mais là, en fait, pour le besoin de la vidéo, je l'ai mis juste sur le bol pour pouvoir capter rapidement l'humidification. Mais vous devez mettre bien sûr au plus proche de vous, de la personne qui respire l'air. Et le brumisateur, le système, un bol d'eau ou un réservoir d'eau en fait avec le brumisateur dedans, qui peut être soit ultrasonique, soit avec une résistance pour chauffer l'eau, afin de créer une vaporisation. Lui, il peut être à distance, à quelques mètres de la personne. Voilà. Par contre, le cœur du montage, c'est ici. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un comparateur qui compare l'humidité ambiante à l'humidité désirée. Donc, ils sont réglables avec ce potentiomètre. Et lorsqu'on a besoin de plus d'humidité, en fait, il met un système donc en marche, ce système en marche pour augmenter l'humidité. Lorsqu'on a atteint l'humidité donc désirée, ça coupe donc l'asservissement va couper l'humidification. Voilà. Donc ici, j'ai étalonné mon capteur ici avec ce potentiomètre à l'entrée inverseuse de mon comparateur. Et sur l'entrée non inverseuse, j'ai un potentiomètre qui donc apparaît comme consigne. Voilà, donc maintenant, je vais augmenter l'humidité désirée en tournant ce potentiomètre à droite. Vous allez voir l'humidificateur mis en service. Voilà, il a capté. Et là, j'ai l'humidification qui commence. Donc, l'air autour de moi va être humide et je pourrai mieux respirer. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop humide aussi. Voilà, pour enlever l'humidité, on peut faire soit donc chauffer l'air de nouveau en fait sans humidificateur, soit donc aérer, soit donc aspirer. Voilà, là, on a souvent besoin d'humidifier dans certains endroits. Voilà, je vais baisser pour couper. Voilà, ça a déjà coupé l'humidification. Maintenant, passons à l'étude théorique avec le montage. Maintenant, nous allons faire une étude rapide de notre régulateur d'humidité. En fait, de quelle façon on peut augmenter l'humidité autour de nous? Moi, j'en trouve deux façons différentes. Premièrement, je fais chauffer l'eau dans un bol d'eau avec une résistance. Ça me fera donc de la vapeur chaude. Deuxièmement, je peux aussi faire brumiser grâce à l'aide de capteurs piézoélectriques en faisant vibrer très fortement, donc à une vitesse, donc une fréquence très élevée, ultrasonique, l'eau, et ça va se transformer en vapeur froide. Donc pour cela,
j'ai besoin donc d'un système d'asservissement. Voilà, qui va travailler comme ceci. J'aurai donc deux affichages. Un affichage de l'humidité réelle, ambiante, et un affichage de l'humidité que je désirerais avoir autour de moi. Un système d'asservissement, donc, qui va travailler suivant ces deux afficheurs. Si l'humidité désirée est supérieure à l'humidité ambiante, j'aurai besoin de faire fonctionner donc cet humidificateur, chaude ou froide. Et le capteur va capter donc en permanence l'humidité autour de moi et il va donc commander le système d'asservissement. Si j'en ai besoin, il va donc augmenter l'humidité. Si j'en ai pas besoin, il va donc couper, ça va baisser, etc. Donc ça va tourner autour de l'humidité désirée, l'humidité ambiante. Voilà, pour cela j'ai besoin par contre d'un capteur d'humidité. Voilà, que je propose de réaliser tout de suite devant vous. C'est un morceau de bois avec deux fils aux extrémités. Voilà donc comment je vais réaliser mon capteur d'humidité. C'est un morceau de bois sec. Donc dans une extrémité, je vais donc enrouler le fil comme ça, le fil dénudé. Je vais sertir. Et l'autre extrémité, pareil, je vais enrouler le fil comme ceci. Et je vais sertir. Voilà, j'ai créé un capteur d'humidité. Comment ça marche? En fait, lorsque le bois n'est pas humide, la résistance sera infinie presque. Et lorsqu'il sera donc humide légèrement, eh bien en fait la résistance va baisser. Et je vais utiliser donc cette caractéristique de variation de la résistance de morceaux de bois pour asservir donc mon humidification autour de moi, grâce à une petite carte électronique que l'on va donc étudier, fabriquer donc ensemble. Voici donc le schéma électronique de l'asservissement de l'humidité autour de moi. J'utilise pour cela un amplificateur opérationnel comme comparateur et un relais électromécanique pour commander la puissance. Voilà, le circuit se compose de deux parties distinctes, séparées de façon galvanique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun courant qui transite d'un circuit vers l'autre et vice-versa. Voilà, donc un système de brumisation. Moi j'ai utilisé un humidificateur à ultrasons que j'ai acheté chez Mano Mano sur internet, 24 €. Voilà, c'est un système en fait, je plonge dans de l'eau froide, ambiante, et lorsqu'il est alimenté ce système, ça fait des vibrations donc à plusieurs centaines de kHz, ça fait bouger l'eau. Par contre, le système doit flotter parfaitement vers la surface de l'eau. Il ne faut pas qu'il soit très profond ni trop haut. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais ils ont prévu, lorsque j'ai acheté le système, ils ont prévu un flotteur donc spécial, donc qui fait que le système en fait évolue par rapport à la surface de l'eau en fonction de la hauteur de l'eau. Voilà, c'est la partie électronique de commande, l'asservissement qui est donc ici le plus important pour pouvoir contrôler justement cette brumisation. Au départ, le vendeur vend un système qui n'est pas asservi. Moi, donc, j'avais à fabriquer ce côté-là. J'ai utilisé pour cela un amplificateur opérationnel, MUA 741. Voilà, je l'utilise comme comparateur. À l'entrée inverseuse, je soumets donc la tension variable grâce à mon capteur d'humidité qu'on vient de bricoler tout à l'heure avec le morceau de bois. Voilà, une résistance variable ici 1 mégohm pour étalonner, donc pour pouvoir afficher avec un voltmètre vient donc 40% par exemple autour de moi, si en réalité c'est 40%, je mets 4 volts. Si c'était 50%, j'aurais mis 5 volts. Une fois que donc mon côté donc ambiance réelle est étalonné, ensuite j'ai le côté donc consigne, l'entrée non inverseuse. Je mets un voltmètre aussi. Donc en fait, tant que cette tension est inférieure à cette tension donc réelle, le comparateur ne commande pas le circuit de brumisation. Par contre, dès que je fais varier ma tension ici aux bornes à l'entrée non inverseuse, si elle est supérieure, c'est-à-dire V2 est supérieur à V1, en fait, la sortie de mon comparateur est à l'état haut, ça commande donc le transistor, et puis ça enclenche le relais électromécanique qui met le système de brumisation en marche. Par contre, j'ai dû mettre donc plusieurs condensateurs comme ceci pour que le système soit stable. En fait, en passant directement par un seul comparateur, au seuil de basculement entre humidification et non-humidification,
ça hésitait un petit peu, ça faisait vibrer un petit peu le relais électromécanique. Pour enlever donc ce genre de soucis, j'ai mis deux condensateurs, 10 microfarad ici et 100 microfarad ici. Comme ça, donc les petites variations donc intempestives ne sont pas visibles sur le relais. Sinon, c'est pas très bien pour le relais. C'est pas bien non plus pour le système de brumisation. Voilà, j'ai un passage en douceur grâce à ces condensateurs. De toute façon, même à l'entrée, j'ai mis des condensateurs pour que le système soit souple, donc pas trop donc agité, et que ça ne réagisse pas aux faibles variations de tension ou de courant donc à l'entrée. Voilà, ça fonctionne comme ça. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la et puis donc partagez-la. Et puis donc, je vous remercie et à très bientôt.